Salut les copains, comment ça va trop bien? Bon, cette fois j'ai décidé de vous parler de sport. Eh ouais, parce que le sport c'est trop bien. Le sport c'est bon pour la santé, ça aide à évacuer le stress et ça aide même à perdre du poids. Enfin, si tu le pratiques le sport. Si tu fais que le regarder à la télé, tu peux être gros stressé et diabétique même si tu consacres 20 heures par semaine. Donc on n'oublie pas, le sport il vaut mieux le pratiquer que le regarder. Et ce conseil ça marche aussi pour le sexe d'ailleurs. Je dis ça pour tous les couples qui sont actuellement chacun dans une pièce avec leur écran. Et ouais les copains. Bon, et donc si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que je sais pas si vous avez vu cette semaine à la télé, moi j'ai été touché par l'histoire de la petite Amélie. La petite Amélie, elle travaille dans le sport. Et comme beaucoup de Français, un seul job, ça lui suffisait plus. Le 10 du mois, elle avait plus de sous pour nourrir sa famille. Elle a dû prendre un deuxième job dans l'éducation nationale. Vous vous rendez compte de l'apport? La charge de travail à assumer? Putain, le gouvernement, mais faites quelque chose, c'est pas possible. Tout le monde va péter un boulot si on doit faire ça. Ah, mais mince, et oui. J'avais pas percuté, mais la petite Amélie, en fait, elle est au gouvernement. La petite Amélie, en fait, c'est Amélie Oudéa Castéra, notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, des sports, de la jeunesse, des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, des frisbees, des tourniquets, des trottinettes électriques, et je crois même qu'elle a en charge la relation avec les candidats de koh et Ninja Warrior, on m'a dit. Enfin, Amélie, elle gère tellement de trucs que même quand on appelle la sécurité sociale, des fois je me demande si c'est pas elle qui répond. Vous l'avez? Amélie, Sécu, Amélie. Ouais, allez, c'est bon, on peut passer. Bon, sinon, à part ça, à part le sport, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre changement dans nos ministères? Ah oui, putain, à la culture, elle s'est fait dégager comme une merde. Et ben ouais, elle a osé critiquer Gérard. On critique pas Gérard Depardieu dans ce pays. Et ouais, quelle idée elle a eu de faire ça, franchement. Gérard Depardieu, c'est la fierté de la France. Enfin, vous imaginez comment ça a dû se passer le recrutement pour celle d'après? Vous pensez, quelle question on a dû lui poser? Franchement, est-ce que vous trouvez ça normal, le comportement de Depardieu? Est-ce que c'est normal qu'il tripote toutes les jeunes actrices sur les tournages? Quelle réponse elle pouvait dire, la nana? Il n'y avait qu'une réponse possible, c'était «Oh, ça va, c'est Gérard, c'est la fierté de la France». Eh ben ouais, et ils en ont trouvé une qui a répondu ça. Et c'était Rachida Dati. Et ouais, mais Rachida Dati, elle aime Gérard, donc elle aime la culture. La culture du viol, certes, mais c'est la culture quand même. Enfin, elle était vraiment faite pour le poste, Rachida. Elle rate jamais un défilé de mode, et en plus, elle est mise en examen pour corruption. C'est presque un impératif aujourd'hui pour entrer au gouvernement d'être mis en examen. C'était la candidate parfaite. Enfin, même si le président, lui, s'en compte de sa mise en examen, pour les Français, ça passe limite. Donc Rachida, vous savez ce qu'elle a fait le lendemain de sa nomination? Elle a écrit au tribunal pour essayer de faire prescrire les faits qui lui sont reprochés. Mais enfin, Rachida, c'est quoi ce manque d'anticipation? On dirait une adolescente, bordel! Franchement, quand t'as une mycose vaginale et un rencard le soir, c'est pas le lendemain que tu passes à la pharmacie acheter de la pommade antifongique, tu vas la veille! Franchement, je suis déçu, Rachida, vraiment, je suis déçu, là. Bon, après, je suis sûr, tu vas exceller dans ta mission. S'il faut mettre des jolies robes de soirée pour aller voir des spectacles, normalement, je te fais confiance, tu vas assurer, tu vas être une super ministre. Enfin, voilà. Assez parlé des ministres, parce que, ah oui, l'heure tourne, ouais. Va falloir que je m'arrête, ma femme va bientôt rentrer du sport. Et oui, comme pleine française, au mois de janvier, elle s'est remise au sport. Et ouais, elle s'est mise au rugby féminin, enfin. Entre elles, elles appellent ça les soldes, ça reste du sport quand même. Allez, bisous les copines, bisous les copains. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.